Salut l'équipe, on se retrouve pour les petits 10K steps journaliers. J'ai plus en tête la date exacte du jour. Je suis encore un petit peu malade, donc forcément ça tousse un petit peu. Mais on est là, on fait totalement le travail. Là, je suis en ville. L'objectif, c'est vraiment brûler uniquement les calories, pas d'efforts intenses ou quoi que ce soit. J'aurais pu courir ce soir, mais j'avais besoin un petit peu de me reposer. Donc j'ai préféré marcher au lieu de courir. Actuellement, dans les objectifs, je suis plus sur un bon départ. Ça fait 1 mois et demi que je suis maintenant en sèche. Et encore, j'aime pas trop dire ce mot parce que sèche, ça paraît vraiment agressif. En ce moment, au niveau de la diète, je suis sur 2000. Je viens de descendre à 2900 calories. J'étais à 3100. Donc j'ai commencé à 3100 calories. J'étais à 3700 à la base. En fin de prise de masse maintien. Actuellement, en soi, la faim, elle se fait un peu ressentir. Parce que forcément, j'ai eu l'habitude de manger depuis 3 ans maintenant. Puisque je suis parti sur une prise de masse de 3 ans, pour ceux qui ne savent pas. Je suis passé de 60 kg à 93 kg. Donc j'ai pris 33 kg en l'espace de 3 ans. Forcément, j'ai fait quelques petites erreurs. Comme manger un peu trop de fast-food, un peu trop de junk food. J'essaie de vraiment bien manger quand même. Mais on va dire que j'ai pris un peu trop la notion de plaisir sur la diète. Donc ce qui fait, je pense, que j'ai un petit peu de graisse. Surtout au niveau des hanches. Je stocke beaucoup au niveau des hanches. J'ai la génétique skinny fat de base en fait. Et c'est assez compliqué. Mais là, le but, c'est vraiment de sécher, de perdre le gras, de garder un maximum de masse musculaire et de construire la masse musculaire encore tout le long. C'est le but. Vraiment pour être propre, construire de la masse musculaire sur un corps propre, taillé et sec. Je pense pas repartir sur une prise de masse par la suite, mais rester plus sur une prise de masse lente, on va dire, et faire beaucoup plus attention à ce que je mange par rapport à avant. Là, vous risquez d'entendre un peu les voitures puisque je suis avec le micro de mon iPhone. Mais ça fait le taf pour un premier podcast. Je suis pas mal concentré sur les objectifs en ce moment, notamment aussi avec mon diplôme de BPGEPS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros pour devenir coach sportif. Donc il y a 3-4 épreuves que je dois faire. Et surtout le pire, c'est de monter les dossiers. Parce que les dossiers, il y en a un qui fait 21 pages. Et un autre un peu plus petit, entre 5 à 10. Il y a eu aussi une épreuve physique, donc l'haltérophilie, ce que j'ai découvert aussi cette année. Ce qui me plaît d'ailleurs. Je pense continuer. Je me suis acheté une paire de chaussures d'haltéro. C'est pas pour rien, il va falloir les rentabiliser. Après, la question c'est est-ce que je continuerai sur le long terme à pratiquer cette discipline ? Ou voire même l'enseigner. Ça reste à voir. C'est pas sûr. Je sais que c'est compliqué à faire apprendre aux autres, puisque c'est des mouvements très techniques. Et même en tant que coach débutant, j'ai quand même quelques petites galères
surtout sur mes explications, donc ce qui est vraiment à travailler. Sinon, entre autres, ma vie tourne vraiment autour de l'activité sportive H24. Donc ce qui fait que je ne peux pas me reposer, sauf si j'arrête de pratiquer. Et aussi que j'arrête de travailler dans ce domaine. J'aimerais bien pouvoir me reposer, mais c'est pas la bonne période actuellement. On arrive bientôt vers l'été, je me concentre beaucoup sur le physique, surtout sur mes objectifs personnels, comme créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et bien d'autres choses en soi. Il y a des choses qui arriveront prochainement, comme ce premier podcast, et ça sera clairement pas le dernier. Vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent sur le Insta, que je suis fan des steps. J'aime bien faire les steps, je suis un peu un fou furieux. Donc pour moi c'est vraiment du plaisir, on va dire. Et c'est vrai que les podcasts en marchant peuvent être intéressants psychologiquement, et ça peut servir aussi de motivation aux personnes qui en ont besoin. Et ça permet aussi de se changer les idées, de parler un petit peu, même si on parle tout seul. Je ne serai pas toujours tout seul, je serai avec un pote à moi ou des potes qui font les steps aussi. Donc ça risque d'être intéressant, on aura des débats, des choses comme ça. On préparera un petit peu des petites questions. Là c'est plus en live, en direct, je parle vraiment à cœur ouvert. Donc voilà, actuellement je suis plus sur 10K steps par jour, puisque j'ai pas forcément le temps avec ma formation, le travail ou encore mon entraînement en dehors. Même mes entraînements, des fois c'est un peu compliqué de les caler parce que j'ai pas mal de taf encore, surtout avec les dossiers de la formation. Et j'ai vraiment hâte de finir tout ça pour pouvoir me concentrer sur mes objectifs à moi et moins sur la vie pro entre parenthèses. C'est vraiment pour pouvoir réaliser mes objectifs. Mon objectif c'est vraiment de devenir sec d'ici l'été, d'être sec et après de partir sur de la bonne construction de masse musculaire et de devenir fort aussi. C'est aussi un de mes objectifs, pas perdre trop de force avec cette perte de poids. C'est ce qui me fait un peu peur. Jusqu'à présent, au contraire, j'en gagne sur mon bench, par exemple, ou sur d'autres mouvements, comme le front squat, l'haltérophilie aussi. J'ai pas de perte de performance, donc c'est vraiment cool. Après, à voir par la suite, c'est vrai que j'ai perdu que 4 kilos pour l'instant. Je suis passé de 93. Là, je vais, pratiquement 4 kilos, puisque je vais arriver à 89 kilos. Je suis actuellement à 89,8. J'ai enfin perdu l'équipe des 90 kilos. Donc je suis assez content. Ça porte ses fruits. C'est long, mais ça fonctionne tranquillement. J'ai pas des fringales ou autre. Donc c'est agréable parce que vraiment, c'est ce qui me faisait vraiment peur en sèche. C'est d'avoir faim souvent, pas pouvoir manger. Et puis comme j'avais l'habitude de manger des grosses quantités depuis que j'ai fait cette prise de masse, ça aurait pu être assez compliqué. Mais le mieux c'est vraiment de bien répartir ses repas. Et franchement, il n'y a aucun souci. Je pense que même là, ça peut rassurer ceux qui sont dans mon cas, un petit peu. Vraiment, le plus important, c'est de répartir les calories. Parce que forcément, si on mange un gros repas, qu'il nous reste très peu de calories pour la journée, c'est très dur. Et encore, je pense que c'est assez simple, puisque j'arrive à tenir sans collation dans l'après-midi. Mais j'ai quand même faim. Donc c'est un peu compliqué. Ça va que les après-midi, j'ai pas forcément l'effort sportif, mais c'est dur.
On va dire que le plus compliqué, c'est vraiment le rythme de sommeil. Pour avoir un bon rythme de sommeil, il faut avoir un bon rythme de vie. Donc se coucher tôt. Réussir aussi à bien récupérer, bien dormir. Puisque forcément si on est stressé, il y a tout ce qui est hormones du stress, cortisol, etc. qui vont monter. Donc forcément ça va donner lieu à des insomnies ou du mal à s'endormir. En soi c'est un peu la même chose, mais les vraies insomnies c'est vraiment la galère. Le plus dur c'est de bien dormir. Je trouve c'est le plus compliqué avec la diète. L'entraînement vient au fur et à mesure. Mais le sommeil par contre c'est une habitude que soit on a déjà eu depuis le plus jeune âge, ou soit on a été habitué à moins dormir, ou du moins dormir plus tard que normal. Dans mon cas, j'ai jamais trop été habitué à dormir très très tôt. Et puis aussi par choix, parce que j'ai un peu... c'est plus une question de flemme, je pense, de me coucher très tôt. Mais aussi parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler la nuit. Donc forcément, je pense que ça joue un gros rôle. Mais petit à petit, le but est vraiment de réduire cet écart. Malgré que j'ai quand même mes 8 heures de sommeil. 7 à 8 heures minimum. Mais j'aimerais vraiment bien descendre mon rythme pour que je puisse me lever plus tôt et être un peu plus productif dans ma journée. Je pense que c'est un de mes défauts actuellement. Et le défaut d'un peu tout le monde. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous avez comme problème. Surtout dans votre rythme, si c'est plus côté diète, le sommeil ou même l'entraînement. Parce qu'en vrai, on va beaucoup dire ouais, l'entraînement c'est que 20% des gains. Et le reste, ça se fait dans l'assiette et le sommeil. Je suis un peu de cet avis, mais je suis mitigé. Parce que si on s'entraîne vraiment mal, et qu'on a la mauvaise récupération également, là, forcément, c'est plus compliqué. Et maintenant, reste la question du est-ce que si je m'entraîne moyennement bien, mais que je dors super bien, que je mange très très bien, est-ce que ça peut faire le taf ? Je suis pas forcément sûr. Je pense que ça dépend aussi des objectifs. Si on est plus sur une prise de masse, sur une prise de force, ou alors dans le cas d'une peut-être une remise au sport même, carrément. Ça dépend vraiment. Je pense que c'est au cas par cas des objectifs. Et parce que beaucoup disent non, le reste, tout est fait dans l'assiette, tout est fait dans le sommeil. Mais moi je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment un tout. Si l'entraînement est pas bon mais que la diète est bonne, ça peut bloquer à un moment donné. Si l'entraînement est très bon mais que la diète est pas bonne, forcément ça va bloquer. Et tout le monde en a déjà fait un peu les frais, je pense. Une fois, il suffit qu'on mange mal pendant quelques temps et on voit un peu le physique qui se dégrade. On devient soit un peu plus graisseux ou flotteux, ou voire même de la fonte musculaire si c'est vraiment sur une très longue durée, supérieure à peut-être un mois. Donc ça peut vite arriver. Je pense que c'est ce qu'on veut tous éviter. Là, je vais regarder, je suis à combien de steps ? La dernière fois que j'avais vu, j'étais à 6 ou 7 000. Je pense qu'on doit être pas trop loin des 10K steps. Je vois des petites alarmes. Encore un petit peu malade, la semaine dernière c'était la cata. Maintenant ça va mieux. Mais ça s'entend un peu, je pense. C'est beaucoup la grippe, les trucs comme ça sur ces périodes en ce moment. C'est un peu horrible pour les entraînements.
pour le travail aussi d'ailleurs, parce que forcément, si t'as des gros coups de fièvre, t'es vraiment pas bien. Et puis pour tenir à la diète aussi, c'est très très compliqué. Il fait plutôt frais en ce moment, mais bon aussi. Bon aussi à la fois, j'ai envie de dire. C'est des températures qui sont acceptables. On sait qu'on revient vers l'été, donc on sait aussi qu'il ne faut pas lâcher les objectifs. Et qu'on est qu'à un pas d'avoir notre réussite, si ça se trouve. Faut rien lâcher. À tout moment on peut lâcher, et puis si ça se trouve on était à quelques pas de réussir l'objectif. Alors que si on abandonne, on ne saura pas. Peut-être que ça aurait pris encore 2 ans, 1 an, 10 jours. C'est vraiment ne lâchez rien les gars. Faut vraiment rien lâcher. Je sais pas si c'est pour vous le cas aussi, mais les steps ça permet vraiment de faire un vide dans sa tête, de réfléchir à tout, hein. Travail, discipline, entraînement, soucis aussi. Donc c'est ça qui est cool en fait, je trouve. Ça permet vraiment de se recenser, de se ressourcer soi-même, seul, notamment surtout quand on fait les steps le soir, je trouve. C'est vraiment cool. Ou même voir un petit peu qu'il n'y a vraiment personne autour de soi et se rendre compte vraiment de ce qu'on fait là. On n'est pas des gens normaux, j'ai envie de te dire. Mais le but c'est d'y travailler sur soi-même et de se montrer aussi qu'on est capable. Puisque je suis pas sûr non plus que faire des 10 000 pas par jour ce soit fait par la majorité des Français, dans le cas des Français, ou même dans la majorité nationale de n'importe quel pays. La majorité sont sédentaires, ne s'entraînent pas, font un travail où ils ne bougent pas trop. Et c'est un peu malheureux, je trouve. Donc c'est cool de bouger. Moi je sais que je prends toujours un plaisir à faire mes steps. C'est un moment pour s'évader, pour profiter. Et puis en même temps perdre des calories. Actuellement je perds encore pas mal. C'est bien, surtout quand t'as pas trop le temps de t'entraîner. Ou de faire des grosses séances cardio un peu balèzes. C'est vraiment cool, ça dépanne bien, mais j'ai envie de te dire que ça dépanne même pas. C'est juste que c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Je suis vraiment matrixé d'Antoine GBZ et de Lucas Gouif par contre. Donc dès que j'entends les steps, c'est comme si on faisait yo 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 les mecs, Toxicity. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et surtout aussi de se dire que là, je parle tout seul face à un téléphone dans la rue, t'as des gens qui pourraient te prendre pour un fou, mais on s'en fout du regard des autres, on s'en bat les couilles. Le plus important c'est la shape, c'est ton physique, ton mental. Ton corps c'est un peu comme ta prison en fait, t'es bloqué jusqu'à la fin de tes jours. Donc si tu décores pas ta cellule, si tu te sens pas bien à l'intérieur, tu peux être sûr que tu vivras mal. Tu vas mal vivre tes derniers jours, tu vois, que ce soit l'apparence physique, l'apparence mentale, ou même l'impression que tu rejettes sur les autres de ta personne. Tu pourrais ressentir un mal-être dans tous les cas. Après, même si j'ai tendance à dire que le regard des autres, on s'en fout, le plus important, c'est surtout de se valoriser au maximum aux yeux des autres et de montrer que t'as pas forcément peur du jugement ou du regard ou des critiques qu'on peut porter à ton nom. En général, quand je regarde dans mon cas,
quand j'étais un peu plus jeune. Je suis toujours, mais il y a peut-être 2-3 ans, j'étais assez timide. Et maintenant, je le suis plus vraiment. J'essaye de gérer ma vie, réussir mes objectifs en étant concentré. Mon but, c'est pas spécialement de donner une bonne image de moi-même, mais c'est plutôt de me faire kiffer la vie et de me kiffer aussi, puisque forcément, comme j'ai dit avant, notre corps, c'est une cellule de prison. On va y rester toute notre vie. Alors il faut vraiment se sentir bien et même si on a une génétique qui n'est pas forcément folle, que ce soit pour la muscu, qu'on soit enrobé, qu'on soit mince, qu'on soit musclé. En vrai, il faut essayer de se kiffer et faire en sorte de donner une image de toi-même, tu vois. Une image que tu kiffes. Si tu veux changer pour devenir mince, deviens mince. Si tu veux être sec, deviens sec. Si bon, c'est pas fou, mais si tu veux être fat, deviens fat. Faut vraiment que tu te vois comme t'en as envie. Et pas comme les autres en ont envie. Il y a vraiment aucune norme en soi. On nous impose des codes, des codes, des codes de société. Et c'est pas toujours, pour moi, c'est pas toujours le meilleur à suivre. C'est pas parce que telle ou telle célébrité, personne s'habille avec cette marque qu'il faut que tout le monde s'habille avec cette marque. C'est pas parce que la mode, c'est les jeans larges par exemple, qu'il faut s'habiller qu'en jeans larges, suivre les gens. Pour moi, ça fait vraiment mouton. Il vaut mieux vraiment avoir sa vibe, son kiff. Quand on regarde les mecs un peu comme ça, X-Fel Star, Anton GBZ, Lucas Guif, Corona Gym, ou plein d'autres, que ce soit même dans le bodybuilding ou dans d'autres types de sports. Ils sont dans leur domaine, ils kiffent leur vie. C'est le principal. Ils s'occupent pas spécialement de l'image des autres, mais surtout de leur image à eux. Donc même si vous n'êtes pas des célébrités, vivez comme si vous en étiez. Vivez pour vous. Faites-vous plaisir. Il faut juste savoir faire la différence entre le plaisir et l'abus. Donc voilà. Encore une fois, dans le cas de ma prise de masse, on a un petit peu trop de plaisir avec la nourriture, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de réparer avec la sèche et de modifier tout ça. Ça va être c'est un grand objectif qui est long, un grand processus. Et j'ai bien conscience aussi que des personnes qui sont en perte de poids, y en a qui veulent perdre, si ça se trouve, 100 kilos, ou un peu moins peut-être, ou un peu plus. Donc je me dis qu'il y a toujours plus compliqué et qu'on peut pas se plaindre de sa shape. On peut pas non plus trop en dire. On n'a pas, tant qu'on n'est pas handicapé, qu'on peut marcher, qu'on n'a aucun souci. Et qu'on roule, c'est comme une voiture, hein. Tant qu'il n'y a pas de problème, faut rouler et faire attention et veiller au maximum pour éviter les problèmes justement. Le mieux, c'est pas le traitement, c'est la prévention. Important de bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, bien vivre, se faire kiffer aussi, parce que ça peut vraiment donner lieu à des dépressions si on se fait pas kiffer, si notre vie ne nous plaît pas. Donc kiffez votre vie et faites ce que vous voulez, surtout, c'est plus important, sans le regard des autres, puisque le regard des autres, c'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Vous allez vous dire si je faisais ça, si je faisais ci, et vous allez commencer à vous mettre des possibilités, comme des personnes qui pourraient se foutre de votre gueule ou vous juger. En soi, c'est la même chose que se foutre de votre gueule, mais
vous juger, vous rabaisser, critiquer, tout ce que vous voulez. Il faut faire abstraction de tout ça. J'ai longtemps hésité à poster du contenu sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas toujours été à l'aise. Mais maintenant que je m'en fous clairement, je peux poster ce que je veux sur les réseaux, ça me m'est égal. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Si je pense de telle manière, je pense de telle manière. Si ils pensent de cette manière, je pense de cette manière. J'ai pas forcément de jugement. Je respecte toute opinion des personnes. On peut pas tous s'aimer dans la vie, c'est impossible. On est tous différents. Et j'ai pas spécialement de haine envers des gens qui en ont eu vers moi. Ou alors des personnes avec qui j'ai eu des conflits ou autres. J'ai pas spécialement... je porte pas de haine actuellement. Ça me servirait vraiment à rien. Parce que c'est des personnes avec qui j'ai pas forcément contact. Enfin, plus contact surtout. Et puis aussi à donner de l'importance à des gens qui te trahissent ou qui te critiquent. C'est un peu comme perdre. Donc c'est beaucoup mieux de ne rien dire, de penser, de réfléchir et de ne pas s'énerver connement après des futilités. La vie est bien trop courte, il faut vraiment la vivre à plein temps. Des cons, il y en a partout, des gens intelligents, il y en a partout, des gens sympas, il y en a partout, des potes, tu pourras t'en faire autant que tu veux. Après, la question, c'est de faire des potes qui tiennent la route. C'est ça le plus compliqué dans cette société. Des potes qui te suivront dans tes projets, qui te soutiendront, que tu pourras soutenir aussi, avec qui tu pourras sortir t'amuser quand il faut décompresser, travailler, collaborer, vraiment tout faire. Là, c'est vraiment un podcast où je parle à cœur ouvert. Il n'y a pas de script, rien n'est préparé. C'est vraiment du feeling pur et dur. Moi, c'est ce que j'aime un petit peu. Comme ça, tout le monde saura un peu. J'aime pas du tout préparer à l'avance. Je suis quelqu'un qui préfère le feeling. Donc, si je commence à préparer des scripts, ça peut être robotique, voire même ennuyeux, je pense. Parce que je vais vraiment galérer à dire ce que je veux dire. Et je vais beaucoup m'en mêler. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler à cœur ouvert. Et pas spécialement avec des scripts, prévoir des choses à l'avance. Pour moi, ça n'a pas trop d'utilité avec ce que je veux faire sur les réseaux sociaux ou même mes activités professionnelles futures. Puisque dans la suite de mon diplôme, je souhaite vraiment travailler sur mes projets tout en ayant une part de travail, mais surtout sur des coachings, mais aussi avoir mon activité à côté. C'est le plus important, c'est vraiment se développer un maximum et pas uniquement la vie professionnelle, puisque la vie professionnelle c'est une grosse part, mais il faut aussi savoir faire la différence et réaliser ses projets, réaliser ses rêves pour soi, ce que beaucoup ne font pas forcément et ce que je trouve vraiment dommage. Après chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je porte pas spécialement de jugement. Des personnes vont dire que j'ai tort dans ce que je dis actuellement dans ce podcast. D'autres vont dire que j'ai raison. Ou d'autres auront leur propre jugement et tant mieux. Le principal, c'est de faire sa propre opinion. Et pas de penser comme moi ou comme d'autres. Et se faire ses propres idées. Et je pense que c'est un peu ça qui manque dans cette société.
c'est que les personnes calquent beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils ne se font pas forcément leur propre opinion dans certains sujets, même pas dans certains, mais dans beaucoup et de nombreux sujets carrément. Et je pense que c'est un peu ce qui mène à la décadence de la société parfois. Parce que les personnes ne réfléchissent pas assez. Elles vont penser comme une autre personne pense, parce qu'ils les aiment bien. Faut vraiment pas avoir des idées parce qu'une personne a des idées, mais avoir des idées parce que tu as réfléchi derrière. Tu penses comme ça. Tes idées, c'est ça. Et pas les idées de quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit tes propres idées, tes propres pensées. En fait, il faut façonner son monde comme nous on l'entend. Et arrêter de vouloir calquer des personnes, même sur les réseaux sociaux, calquer des styles de vie qu'on n'a pas, se donner un style, se donner un genre. Alors on peut avoir un modèle. Dans mon cas, je suis fan de David Lade et je pense que ça se voit. Mais mon but, c'est quand même d'avoir ma part de personnalité et pas de réaliser le même type de contenu spécialement ou refaire la même chose. C'est ce qui n'est pas intéressant du tout. Il faut savoir se construire soi-même. On peut avoir un modèle, une idole. On peut s'en inspirer, mais surtout faire le travail pour soi, c'est le plus important. Et encore une fois, le meilleur moyen de réfléchir pour moi, c'est vraiment de faire les steps. Il y a beaucoup d'idées qui me sont venues comme ça, en marchant, en réfléchissant un peu à tout, à des projets, comme des solutions à des problèmes ou autres, à des activités. C'est ça que je trouve cool en fait. Après, marcher tout le temps au même endroit, ça c'est autre chose. Ça c'est un peu chiant, j'avoue. Mais on s'y habitue vite. Le principal, c'est de brûler les calories pour moi et de réfléchir sur moi, réfléchir à mes projets ou toutes les idées que je peux avoir, les idées qui me passent par la tête, les projets même, des projets que je pourrais réaliser plus tard et auxquels je devrais porter un peu plus d'attention. Je pense que je me laisse pas assez m'exprimer parfois, par peur encore du regard des autres, même si par rapport à avant, je me suis amélioré. Jamais j'aurais fait un podcast comme celui-ci il y a 2-3 ans. Donc c'est plutôt cool. Et même si peu de personnes vont l'écouter ou alors beaucoup de personnes vont peut-être l'écouter, je sais pas. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais pour moi, le principal aujourd'hui, c'est pas forcément d'être écouté par beaucoup de monde, mais c'est surtout de m'ouvrir à un nouveau domaine et de pouvoir commencer à réaliser mes projets et arrêter de penser, réfléchir, mais plutôt agir. Ça, c'est une autre partie aussi que je veux aborder, c'est agir. Parce qu'on pense beaucoup, je réfléchis beaucoup sur les projets, ce que je peux faire, comment je peux les améliorer. Je me dis beaucoup aussi, ok, je me lancerai un peu plus tard quand j'aurai ci, ça. Mais en fait, à force, on commence à perdre l'envie de créer ces projets. Et c'est comme ça qu'on fait rien en fait. Et c'est aujourd'hui, en commençant hasardeusement avec ce premier podcast, que je lance mon projet indirectement. Et en vrai de vrai, c'est plutôt kiffant à faire. Il faut vraiment agir, puisque réfléchir c'est bien, et agir c'est mieux. Et puis de toute façon, c'est en essayant qu'on se trompe. Et c'est en se trompant qu'on apprend aussi. Donc c'est le plus important dans tout type de projet, que ce soit des financiers, scolaires, sportifs, n'importe quel type de filière, de thème. C'est important de parfois se tromper un petit peu et apprendre
indirectement soit des autres, si on peut observer les erreurs qu'ils font dans leur projet, ou alors apprendre aussi de soi-même, de ses propres erreurs, ce qui joue un rôle crucial dans la réussite pour moi. Cependant, le mieux c'est vraiment d'essayer, et ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, pas de regret, le regret c'est le pire. J'essaie un peu de chercher mes mots parce que c'est vraiment du direct, même si je suis plus à l'aise sur un direct que sur du scripté. J'ai encore besoin un peu de m'habituer. Donc je suis un peu désolé s'il y a des petits blancs parfois, ou des hésitations, ou même les tics de langage aussi, parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer de cette manière, et surtout sur un format long. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est ensemble. Là, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler, d'expliquer un peu ma vision par rapport à la réussite, ou la projection des objectifs, la projection sur le futur, ce qui est vraiment pour moi très très important. J'aurais beaucoup de choses à améliorer, je pense. Donc n'hésitez pas à m'en parler aussi dans les commentaires. Ça pourra vraiment m'aider à faire mieux la prochaine fois et à être bien meilleur. C'est vraiment vraiment cool. Donc ça sera super sympa. J'ai prévu aussi de faire pas mal de petites vidéos à format court Instagram sur mon compte prochainement, et je pense que ça peut vous plaire, surtout contenu niveau muscu. Il y aura aussi du contenu autre que du sport, autre que de la muscu. Faut être varié, et aussi se dire que le sport, faut pas que ce soit que mon activité principale. Je travaille dedans, je pratique, et forcément on peut vite tomber dans l'abus, voire même se lasser de l'activité. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des moments où forcément j'ai des coups de mou. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Parce que pour moi, à partir du moment où tu te lances dans la muscu, dans ce domaine-là du moins, t'es condamné à en faire jusqu'à la fin de ta vie et faire attention à la nourriture. Je sais que si j'arrête de bien manger un minimum et que je perds ma shape, même si j'ai pas la meilleure shape du monde et que je me vois me dégrader, je me sentirais vraiment, mais vraiment, vraiment mal. Donc pour moi, c'est une obligation à vie de faire du sport. Je peux plus me permettre de lâcher. Je ne supporterai pas en fait mon physique dans le miroir. Que je sois à nouveau mince, ou même que je devienne très gros. D'ailleurs, pas de haine envers les personnes, que ce soit minces ou des personnes enrobées. Des gros big up à vous d'ailleurs, parce que on travaille en soi sur des objectifs pas similaires, mais rapprochés. Donc ne lâchez rien sur vos objectifs, parce que le chemin est très beau. Alors il va être dur à certains moments, mais choix difficile égale à vie facile. Donc ne lâchez rien. C'est vraiment le plus important, je trouve. Ce qui peut vraiment maintenir un équilibre. Là, en termes de steps, je suis actuellement à 9101. Il me reste encore 1000 pas à faire. 1000 pas avec vous. Ce podcast sera sûrement posté très très vite. Pour ceux qui écouteront jusqu'au bout, je vous remercie. Ou même pour ceux qui ont un petit peu écouté au début et qui se retrouvent ici parce qu'ils auront avancé. Eh bien, merci beaucoup à vous aussi.
C'est important et d'avoir du soutien, que ce soit de la part même de mes potes, de mes proches, ou même encore de personnes étrangères à mon cercle d'entourage. C'est vraiment cool. Et puis aussi de faire de nouvelles connaissances. La muscu, ça m'a permis de faire des nouvelles connaissances. Même le travail. Donc c'est vraiment pour moi important de parler avec les gens, de trouver des personnes avec qui on s'entend bien et avec qui on pourrait potentiellement travailler sur des projets. Donc essayer d'avoir un petit peu de contact humain, un peu de contact social, ça a quand même un côté important pour vous, votre réussite, pour mettre aussi des avantages de votre côté grâce à des personnes qui pourraient vous aider dans des projets ou d'autres choses, d'autres types d'activités. Même la muscu en soi, s'entraîner à plusieurs, je trouve que ça peut vraiment aider. Beaucoup vont dire que c'est mieux quand on s'entraîne seul, parce qu'on est plus concentré. Alors après, tout dépend avec quel type de personne on est à la salle de sport. Mais pour moi, si on est sur des personnes qui sont concentrées, qui sont axées sur ses objectifs, il n'y a aucun problème de s'entraîner à plusieurs. Par contre, si on arrive sur des personnes qui sont là juste pour le loisir, on est vraiment sur autre chose. Et aussi, une autre type de pratique. Puisque c'est vraiment une pratique loisir, à ne pas confondre avec une pratique sérieuse, comme la nôtre, comme la mienne, surtout, je vais parler en mon nom ici. Et là, par contre, si on est sur des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs, si on veut sur de la détente, du loisir, le cercle social fait que vous pouvez cheat dans votre diète. On va vous dire allez, prends un petit gâteau, ça te fera du bien, ou des choses comme ça. Et c'est là qu'on risque de craquer. Donc si on est entouré pas des mauvaises personnes, mais des personnes qui ne sont pas dans la même vision que nous, c'est là que ça peut un petit peu bloquer au niveau de nos objectifs. Donc faut essayer de s'entourer d'un max de bonnes personnes. Mais ça ne veut pas dire aussi d'abandonner les autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous. On peut très bien s'entendre, il faut juste savoir faire la part des choses. Et aussi avoir le mental pour éviter de faire des cheat meals par exemple. Ou de boire de l'alcool. Je compte pas comme dans un cheat meal parce que pour moi boire de l'alcool c'est vraiment pire que faire un cheat meal. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment avoir un bon cercle de potes, ou que ce soit même de la famille. Si vous avez l'occasion d'avoir des personnes qui vous soutiennent, et essayez de vous en rapprocher un maximum et de vous mettre en valeur à la vue du monde, que ce soit proche ou même le monde étranger à votre entourage. Je bégaye un petit peu par moment. Mais j'espère que mes paroles sont assez claires pour tout le monde. C'est vraiment un premier podcast que je fais. Le premier podcast je galère, c'est les steps qui me jouent un tour. Le premier podcast que j'enregistre de ma vie. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu nouveau pour moi. Mais c'est aussi un plaisir de parler comme ça, à cœur ouvert. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont écouté et ceux qui vont m'écouter sur cette fin de podcast. La prochaine fois, il y aura sûrement un invité sur ce podcast. Donc je serai souvent avec Paco, un pote qui fait les steps aussi et qui va à la salle de sport. On est un peu dans le même objectif de perte de poids. Lui, c'est un peu plus que moi parce que il a un peu plus
de poids à perdre. Mais moi, de mon côté, c'est plus vraiment perdre de la graisse. Mais ça légère, il y a vraiment très légère. Vraiment de la perte sur le bas du ventre. C'est ce qui va partir en dernier. Et mis à part ça, je vois quand même mes abdos, j'ai quand même mon six-pack. Donc je ne peux pas non plus trop me plaindre de mon physique, étant donné qu'il y a des personnes qui sont obèses ou qui ne voient pas leurs abdos. Pour moi, les abdos font vraiment partie d'une shape. Si on ne voit pas les abdos, c'est pas kiffant. Je trouve pas ça trop kiffant de fou. Et voilà, après personnellement, du début jusqu'à la fin de ma prise de masse, j'ai toujours eu le six-pack. Je ne l'ai pas perdu. C'est vraiment le bas du ventre. Mais le plus important a été de garder la tête haute et la motivation surtout. Motivation, discipline. Le plus important, c'est la meilleure association possible. Si on est motivé, si on a de la discipline prend le relais quand la motivation n'est pas là. Et quand la discipline, on a du mal, la motivation, elle nous sert à tenir. C'est surtout niveau diète que je m'en sers beaucoup. Après entraînement, j'arrive à jongler. Je sais que je suis pas mal fatigué des fois de mes journées, donc j'arrive à adapter, faire un peu plus de volume, moins de force. Mais c'est tout à fait possible de s'en sortir, même avec de la fatigue ou un manque de discipline ou un manque de motivation. Faut juste pas lâcher et se rappeler pourquoi on pratique, pourquoi on se donne du mal pour nos objectifs, que ce soit n'importe quel type d'objectif, scolaire, sportif, travail. Quand j'entends travail, j'entends plus le côté pro, bien sûr, professionnel, ou même dans sa vie perso. Donc faut vraiment ne rien lâcher, tout donner et faire ce qu'on a envie. Actuellement, je suis à 9856 steps. On arrive sur la fin de ce podcast. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir d'enregistrer ce podcast ce soir. Et ça sera que le premier d'une longue aventure. Ça sera encore plus cool quand je serai avec d'autres personnes. On pourra débattre sur plein de sujets. Là, vous avez un petit peu ma vision des choses en général. Donc à l'échelle sportive. Donc, n'hésitez vraiment pas à liker, vous abonner pour donner de la force. Et aussi à me suivre sur Insta, Jerem, jerem.laid, L-A-I-D, comme David Laid. Et oui, je l'avais dit, je suis un grand fan. Je vous remercie pour tout, pour m'avoir écouté, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, ou même ceux qui ont écouté qu'une seule partie. Et je vous propose qu'on se retrouve pour un nouveau podcast prochainement. Et pas tout seul, accompagné de mon très cher camarade Paco. Et ça risque d'être très intéressant. De nombreuses questions qui seront répondues, des petits débats. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité sur mon compte Insta. Suivre pour tout ça. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. 10K steps effectués. Merci à tous et merci à toutes. Allez, ciao ciao.